Sœurs et frères bien-aimés, qu'il est bon, qu'il est doux d'aller ensemble aujourd'hui avec la RTNS, radio, télévision, nourriture spirituelle, pour méditer sur la lumière édifiante. Médite saposement et humblement, s'il vous plaît, frères et sœurs, jusqu'au bout et partage. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et il vous appellera tout ce que je vous ai dit. Vous êtes très nombreux à savoir, mes frères, mes sœurs, que le mot grec Paraclet veut dire en latin défenseur ou consolateur. Si on l'appelle défenseur, c'est du fait qu'il intercède auprès de la justice du Père pour les pécheurs égarés. On dit que cet esprit consubstantiel au Père et au Fils prie pour les pécheurs parce qu'il fait prier ce qu'il a envahi. D'où le mot de Paul. L'Esprit lui-même supplie pour nous en des gémissements ineffables. Romains, chapitre 8, verset 26. Or, celui qui supplie est inférieur à celui qui est supplié. Comment donc peut-on dire que l'Esprit supplie alors qu'il n'est pas inférieur? Eh bien, l'Esprit supplie en ce sens que ceux qu'il a envahis, il les incite ardemment à supplier. Cet esprit est aussi appelé consolateur parce qu'en disposant à l'espérance du pardon, ceux qui se désolent d'avoir péché, il soulage leur âme d'une tristesse accablante. On nous promet de lui à juste titre. Il nous enseignera toutes choses, car si cet esprit n'est présent au cœur de l'auditeur, la parole du docteur ne sert à rien. Que nul n'attribue à l'homme qu'il enseigne ce que la bouche de cet enseignant lui fait comprendre. S'il y a quelqu'un pour nous enseigner au-dedans, c'est bien en vain que la langue du docteur travaille au dehors. Voyez, vous entendez tous de la même manière, une unique voix qui vous parle, et vous ne saisissez pourtant pas de la même manière le sens de cette voix que vous entendez. Puisque la voix est la même pour tous, comment expliquer que l'intelligence de cette voix ne soit pas la même dans le cœur de chacun d'entre vous? Sinon, du fait de l'existence de ce maître intérieur qui enseigne certains d'une manière toute personnelle, afin de leur donner l'intelligence des paroles d'exhortation qui s'adressent à tous d'une manière générale. De cette onction de l'esprit, j'en dis encore, de même
que son onction vous enseigne sur toutes choses. 1 Jean chapitre 2, verset 27. C'est donc que la voix n'instruit pas si l'âme ne reçoit pas l'onction de l'esprit. Mais pourquoi parler de l'enseignement des hommes quand le Créateur lui-même ne peut instruire l'homme par des paroles sans lui parler aussi par l'onction de l'esprit? Avant de commettre son fratricide, Caïn a entendu. Tu as péché, arrête. Genèse 4, verset 7. D'après les Septante, mais parce qu'en raison de ses fautes, l'onction de l'esprit n'accompagnait pas la voix qui l'avertissait. Il a pu bien entendre les paroles de Dieu, mais il ne se soucia pas de les mettre en pratique. Il faut encore vous demander pourquoi donc l'on nous dit de cet esprit. Il nous rappellera tout, alors que rappeler est d'ordinaire propre à un inférieur. Mais du fait que nous employons parfois subministrar, apporter par en dessous ou en secret, pour en suggérer. Lorsqu'on dit que l'esprit invisible nous rappelle, on ne veut pas dire qu'il nous apporte la science d'en bas, mais la science de ce qui est caché. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Ici-bas, je la laisse à ceux qui parviennent. Je la donne. C'était réflexion. Le très grand révérend, très saint Grégoire le Grand.